Bonjour à tous, ici Emimad. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu as fait quoi? La recette d'aujourd'hui est une gourmandise parfaite pour l'été. Il s'agit de mochi glacé à faire soi-même. Si vous ne savez pas ce qu'est le mochi glacé, c'est en fait une petite boule de glace enrobée de mochi, une confiserie de riz gluant sucré très populaire au Japon. Vous obtenez donc ce mochi un peu élastique et collant à l'extérieur et une délicieuse glace bien froide au centre. Un superbe dessert que vous pouvez trouver aux États-Unis, mais il est plus rare et assez onéreux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer très simplement cette recette à la maison, adaptée de mes amis Cooking with Dog, qui ont une très belle chaîne YouTube. Si vous ne les connaissez pas, ils sont merveilleux. Frances et Chef font vraiment de superbes vidéos, magnifiquement réalisées, entièrement consacrées à la cuisine japonaise authentique. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, allez leur montrer un peu d'amour. C'est l'une des premières auxquelles je me suis abonnée et ils sont géniaux. Si vous aimez ces expériences culinaires amusantes, abonnez-vous pour en voir plus. Commençons. Commençons donc par façonner notre glace. Prenez une petite cuillère à glace et remplissez-la de votre glace. Vous devez bien tasser la glace pour éviter les bulles d'air. Comme je voulais que mes mochis tiennent bien sur une assiette, j'ai décidé de les façonner en petits hémisphères. Ainsi, ils ont un joli fond plat. Placez vos boules dans des petits moules en silicone ou même dans des caissettes en papier, quelque chose que vous pourrez facilement retirer de votre glace lorsque vous serez prête à façonner vos mochis. Ensuite, mettez ces petites merveilles au congélateur et laissez-les congeler complètement. D'abord, ajoutons 75 g de mochiko, une farine de riz gluant. Nous allons ajouter 100 g de sucre en poudre. Fouettez bien, puis incorporez 100 ml d'eau. Mélangez jusqu'à l'absence de grumeaux et la dissolution complète du sucre. Ensuite, recouvrir d'un film plastique et placer dans un micro-ondes de 600 watts pendant 2 minutes. Si la puissance de votre micro-ondes est plus élevée, vous pouvez essayer d'utiliser le mode décongélation. Pendant la cuisson du mochi au micro-ondes, saupoudrez généreusement une plaque à biscuits de fécule de pommes de terre ou de maïzena. Après 2 minutes, remuez votre pâte à mochi, remettez le film plastique et remettez au micro-ondes pour 40 secondes supplémentaires. Après 40 secondes, votre pâte devrait être belle, brillante et ressembler davantage à une pâte. Fouettez la pâte pour bien incorporer les ingrédients, puis déposez-la sur la plaque à biscuits farinée. Saupoudrez ensuite le dessus du mochi avec un peu plus de fécule et utilisez vos doigts pour étaler la pâte chaude en un rectangle de 15 par 30 cm. En fait, j'ai fait le mien un peu plus grand car ma cuillère à glace était légèrement plus grosse. Après avoir formé votre rectangle, mettez-le au réfrigérateur pendant 30 minutes pour le laisser refroidir. Ensuite, nous le couperons en 8 parts égales. Pour séparer nos carrés de mochi, nous utiliserons du film plastique entre chaque couche. Ensuite, utilisez une spatule pour soulever un carré de mochi et retirer l'excès de fécule. Ensuite, placez une autre couche de film plastique, puis continuez ainsi en intercalant chaque couche de mochi avec un morceau de film plastique. Remettez-les au congélateur et laissez-les refroidir pendant au moins 30 minutes et jusqu'à 1 heure. Quand vous êtes prêt à assembler, sortez les boules de glace et les feuilles de mochi du congélateur. J'ai trouvé qu'un moule à mini cupcakes était très utile pour façonner et maintenir le mochi. Placez un morceau de film plastique dans une alvéole d'un moule à muffins. Ensuite, placez un carré de mochi à l'intérieur et appuyez-le légèrement. Ensuite, retirez rapidement le papier de votre boule de glace et placez-la, côté arrondi vers le bas. Ensuite, repliez chaque coin du mochi, en faisant attention de bien pincer les bords pour que le mochi colle et enveloppe votre petite boule de glace, puis recouvrez le tout de film plastique. Et j'ai trouvé qu'en le retournant, c'était vraiment une bonne façon de garder une belle forme ronde. Maintenant, remettez tout ça au congélateur et laissez reposer au moins 1 heure avant de servir. Et voilà, de jolis mochis glacés adorables. Voilà comment faire des mochis glacés. Passons maintenant à la dégustation. Ok, celui-ci d'abord, je me dépêche avant que la glace ne fonde. Déballe le mochi.
À première vue, ils ressemblent aux produits achetés en magasin, bien congelés et légèrement poudreux. Et on va en couper une tranche. Et voilà, la perfection, si je puis dire moi-même. Très bien, goûtons cette petite fraise. Elle est superbe et... c'est bien et complètement congelé. D'accord, c'est parti. Itadakimasu. Vraiment délicieux. Le mochi est tendre, légèrement moelleux. Et la glace est délicieusement crémeuse, à la fraise, et fantastique. J'adore, c'est une délicieuse gourmandise estivale. Mes boules de glace sont un peu plus grosses que celles de Francis et du chef, donc ma couche de mochi est plus fine. Si vous aimez une texture plus épaisse et plus de mochi, je vous suggère d'utiliser une cuillère un peu plus petite. Mais pour moi, c'est parfait. Testons le thé vert, mon favori. Voici donc le matcha. Enroule-le, le voilà. Coupe celui-là. Et celui-là est tout aussi beau. Alors coupe-le aussi. C'est tellement bon. La glace est un peu amère, tandis que le mochi est sucré et moelleux. Et c'est juste un dessert frais, rafraîchissant et délicieux. J'adore ça. Celui-ci est définitivement mon préféré jusqu'à présent. Le dernier que nous avons, c'est mangue. D'après Francis et le chef, c'est aussi une saveur très populaire. Alors, essayons celui-là. Celui-ci a une saveur de mangue vraiment intense parce que c'est un sorbet. Il manque à sceller la consistance typique des saveurs fruitées. Délicieux! Voilà comment on prépare un magnifique dessert d'été. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous essayez cette recette ou si vous avez d'autres recettes à recommander pour l'été, car je suis ouverte aux suggestions, il commence à faire chaud. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de vous abonner. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, au revoir. Nous avons ensuite le challenger géant. Voici donc le géant Poki, et vous pouvez voir l'échelle avec ça, à quel point ces bâtonnets sont plus grands.